Et un sujet économique, cela fait un an que la Banque populaire de Chine a effectué sa réforme du taux de change. La Banque populaire de Chine maintient désormais la stabilité du yuan par rapport à un panier de devises fixé par le Fonds monétaire international en décidant du taux de référence quotidien du yuan selon les cours de clôture des devises du jour précédent. Le 11 août 2015, la Banque centrale de Chine a annoncé qu'elle fixerait le taux de référence quotidien du yuan en se basant sur les cours de clôture des devises du jour précédent. La décision a causé des semaines de consternation internationale, car cela a résulté en une dépréciation du yuan. Toutefois, cela a aussi eu l'effet d'internationaliser la monnaie chinoise. Cela a davantage été le cas en décembre, quand le système du taux de change a commencé à suivre la valeur du yuan contre un panier de devises auquel n'appartient pas le dollar. Avant la réforme, le RMB était surévalué si vous regardez les fondamentaux économiques. Donc, ce qui était nécessaire, c'était une manière appropriée de le dévaluer d'une manière régulière. En juillet dernier, le Fonds monétaire international a approuvé le renminbi en le joignant à son droit de tirage spécial, mais ils ont déclaré qu'ils pensaient que le taux de change et la fixation du taux de référence n'étaient pas assez commercialisés. En novembre dernier, 3 mois après la réforme du taux de change, le FMI a annoncé qu'il acceptait le yuan dans son droit de tirage spécial, une étape majeure dans l'établissement de la position du yuan comme une devise mondiale. En plus de ce succès, un directeur de la Société Générale pense que la réforme a aussi aidé les banques et compagnies à mieux comprendre comment les taux de change peuvent être utilisés pour couvrir leurs risques de change. D'un point de vue du marché, les traders, clients, compagnies et banques ont une meilleure compréhension et connaissance des tendances de fluctuation du yuan. En termes de contrôle des risques et de jugement du marché, les institutions financières et compagnies sont plus confiants avec le yuan comme devise internationale ainsi que comme outil de protection. Le yuan chinois rejoindra officiellement le panier du droit de tirage spécial le 1er octobre avec un poids de 10,92%, plus élevé que le yen et la livre. Gu Saijong ajoute que la prochaine étape de la Banque centrale dans l'internationalisation du yuan fait qu'il est plus facile pour les investisseurs étrangers d'entrer sur le marché chinois. La Banque populaire de Chine a aussi annoncé plus tôt cette année qu'elle supprimerait le système de limitation de quotas pour les investisseurs institutionnels étrangers dans le marché des obligations interbancaires. Toutefois, les quotas n'ont pas été encore abandonnés.